Bon matin tout le monde. Bon matin Vanessa, bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. On va attendre un petit peu que les gens arrivent, on va attendre à 10 heures avant de débuter. Je vais juste me confirmer ceux qui sont connectés si le son fonctionne. Bon matin Pierre, c'est fun que tu sois là. Pour les gens qui sont déjà là, en attendant là, que le monde arrive et qu'on soit plus vers 10 heures, en fait, puis vous l'avez probablement vu, on a fait une publication là, à la semaine dernière, puis je crois qu'on a envoyé des courriels cette semaine. Mais à partir de cette semaine, en fait, depuis lundi, on a recommencé certains de nos services. Donc, la physiothérapie, entre autres, ça, c'est reparti là, complètement. Donc, pas juste pour les cas urgents. Fait que si jamais vous voulez un rendez-vous en physio avec Rosine, ça, il n'y a pas de problème pour en avoir. Puis, on a recommencé un petit peu aussi une partie de la kin. Salut Yannick, oui, super, effectivement, j'ai vu que tu étais venu m'entraîner hier. Fait qu'en fait, pour ceux des gens qui veulent venir s'entraîner, le gym en soi au complet n'est pas ouvert encore, mais la kinésiologie, en fait, dans un contexte privé, donc du 1 à 1 ou du semi-privé, donc un membre de l'équipe, un kin, puis maximum 3 clients, c'est possible. Donc, ça, c'est sur rendez-vous. Mais ça peut se faire si jamais vous voulez recommencer l'entraînement, là, mais pour l'instant, le gym au complet n'est pas rouvert. Là. Fait que, regarde, là, on va se laisser un petit 2 minutes encore. Puis j'espère, Yannick, que ça a bien été. Contente que tu aies recommencé là, à venir nous voir à l'entraînement et pas juste faire les entraînements qu'on fait comme ça là, pour les vidéos. Les cours de groupe en ligne, comme on fait le Zumba, le yoga, Pilates, tout ça. Le cours que je fais ce matin, ça va encore se faire là, le temps qu'on puisse refaire ces cours-là aussi là, en chair et en os en personne, parce que ça aussi, c'est pas encore possible là, pour l'instant. Juste pour le matériel aujourd'hui, juste besoin de chaises au besoin, là, pas nécessairement de charge, j'ai pas mis d'exercice là, avec des poids supplémentaires. Là. Bien, cool, tant mieux, Yannick. Comme certain que, puis nous, on va dire que nous autres, hier matin aussi, on était énervés d'un petit peu venir travailler. Là. Nous, c'était plus de voir les gens aussi, là, c'est le fun de recommencer là, l'entraînement, le travail aussi, là, un peu plus normal, on va dire comme ça. On va se laisser un petit peu de temps encore. Pour les prochaines semaines aussi, ça devrait être moi là, qui va faire les mardis matins. Là. Je sais que Marc-Claude et moi, on changeait de temps en temps, là, de semaine en semaine. Ça devrait être moi qui va être là pour les prochaines semaines. Je vais essayer de descendre un petit peu la caméra. Comme ça. Bon matin, Sophie. OK, donc on va commencer un petit peu, puis de toute façon, les gens, ils s'ajoutent là au fur et à mesure. Fait qu'on va commencer avec l'échauffement un petit peu. Donc, on va mobiliser différentes articulations. Donc, on va commencer avec les poignets. Donc, on va venir tourner. On peut le faire debout, on peut le faire assis, ça, il n'y a pas de problème. Je le répète, hein, s'il y a des problèmes techniques, si le son ne coopère plus, je vais quand même aller regarder quelques fois là, pendant le cours l'écran pour faire les petites modifications au besoin. On change de côté, de sens de rotation.
Ensuite, on va faire au niveau un petit peu plus des épaules. Donc, je veux qu'on vienne faire des rotations vers l'arrière. On va le faire 5 fois. Et ensuite, on va en faire 5, mais vers l'avant. Et un dernier 5. On change de sens. 4 et 5. OK. Ensuite, on va faire des cercles, les arcs de bras qu'on appelle. Donc, pas obligé d'avoir les bras très, très hauts. On peut rester les bras relativement bas. Et juste que vous veniez faire des petits cercles comme ça. Je vais le mettre de côté, là. C'est pas obligé d'être des gros, gros cercles. On ne veut pas que ça sollicite trop non plus au niveau de l'épaule. Donc, on va en faire dans un sens, puis même principe. On va en faire dans l'autre juste après. Et on change de sens. OK. On va dégourdir les bras un petit peu. Ensuite, on va venir, là, on ne voit pas mes pieds, mais assez simple, on va venir se mettre sur la pointe des pieds, avec appui au besoin sur la chaise ou sur un mur, comptoir, peu importe. Donc, 5 fois sur la pointe des pieds. 4 et 5. Et ensuite, on va y aller sur le talon. C'est les talons, pardon. Donc, ça se peut que là, on ait besoin de l'équilibre. Des fois, aller sur les talons, ça nous demande de reculer un petit peu plus facile, perdre l'équilibre. Donc, 5 fois sur les talons. Puis, essayez de garder le dos, le tronc relativement droit quand vous faites ça pour ne pas venir compenser comme ça ici parce qu'on vient s'installer sur les talons. Et 5. OK. Ensuite de ça, je vais être sur bon matin, Monique. J'espère que tu vas bien, Gilles aussi. Donc, ensuite, on va venir faire des demi-squats comme on avait déjà fait les dernières semaines, que vous avez probablement fait avec Marc-Claude. Donc, on se met en haut d'une chaise au besoin ou non, et on vient faire notre demi-squat. On en fait 5. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, ce qu'on va faire, et là, on peut avoir la chaise au besoin. On va faire un squat, en fait, sur le côté. Je l'explique un petit peu plus visuellement. Donc, vous allez venir faire un pas sur le côté. Donc, vos jambes sont un petit peu plus écartées. Et vous allez venir faire un squat comme ça ici, latéral. On peut appeler ça une fente aussi, latérale. Donc, on se penche d'un côté et l'autre. Puis, je ne veux pas qu'on aille trop bas. Le but, là, c'est vraiment pas une question d'amplitude ici. Donc, 5 fois chaque côté. Vous pouvez même mettre la chaise en plein centre ici et la tenir. OK? Donc, vous devriez sentir que votre poids se tasse, là, surtout sur la jambe qui va plier. L'autre jambe doit rester complètement tendue. Okay? J'essaie de voir si je peux descendre un petit peu l'écran. Je me trouve loin. Juste ça. Ah, voilà. OK. Ensuite de ça, on va venir travailler l'équilibre un petit peu avant de vraiment débuter l'entraînement au complet. Okay? Donc, on va venir se positionner les pieds tandem, donc un devant l'autre. Et vous allez marcher 5 pas vers l'avant et 5 pas en reculant. Donc, si vous voulez mettre les bras sur les côtés, on peut. Si vous êtes près d'un mur aussi, on peut le faire pour avoir l'appui au mur. Et ensuite, on y va de reculons. De reculons, on devrait être un petit peu plus difficile. C'est un petit peu moins naturel. Et on va le faire une deuxième fois. Donc, 5 pas vers l'avant. Entre 5 à 10 pas. On va donner un petit peu de jeu. Et on y va ensuite de ça, de reculons. Si c'est trop facile, on aurait pu le risquer les yeux fermés aussi. Ça aurait pu être là, le petit challenge, le petit défi supplémentaire. Un peu plus complexe là, quand même. Okay? Et on va terminer l'échauffement avec une petite activation un petit peu plus cardiovasculaire. Okay? Donc, pour augmenter un peu les fréquences cardiaques, parce qu'aujourd'hui, je vais vous l'expliquer après, ce n'est pas un circuit, donc ce n'est pas plusieurs exercices qu'on fait consécutifs, mais on va faire 2 duos d'exercices, des supersets qu'on appelle, donc 2 exercices un à la suite de l'autre avant de prendre une pause et de recommencer. Okay? Donc, avant de commencer tout ça, puis que je vous explique ces exercices-là, on va venir faire un 15 secondes de genoux haut, 15 secondes de talons-fesses. On prend une petite pause, puis on va le refaire une deuxième fois. Okay? Donc, je vais juste prendre mon chronomètre. Fait que soyez prêts encore là d'un appui au besoin. Donc, notre 15 secondes. Puis, je veux qu'on enchaîne, en fait, les deux. Donc, quand on va avoir terminé notre 15 secondes de genoux, tout de suite après, on fait talons-fesses pendant 15 secondes. Donc, on y va dans 3, 2, 1.
C'est parti. Donc, genou haut. Ceux pour qui c'est facile, on peut le faire en sautant. Okay? Je ne le ferai pas en sautant, sinon le micro dans la poche, il n'aimera pas ça. Okay? Donc, 5 secondes encore en genou haut. Et on change pour talon-fesse. Même chose, on peut le faire en sautant aussi si c'est trop facile. Vous devriez être un petit peu plus essoufflé quand vous faites ça. Il nous reste 6 secondes. Après, on prend une mini-pause et on va le refaire une deuxième fois. Et c'est terminé. Prends 3-4 secondes de repos. Je voulais prendre une petite gorgée d'eau, il n'y a pas de problème. Et on va le refaire une deuxième fois avant de partir officiellement la musculation. On se reprépare un petit peu. On va repartir dans 5 secondes. 2, 1, c'est parti, genou haut. Pour 15 secondes. Il ne faut pas que ça soit trop difficile non plus. Si après la première série, vous étiez complètement à bout de souffle, c'est un petit peu trop difficile, particulièrement quand c'est l'activation. Et on change pour talon-fesse. Je vais le mettre de côté encore une fois. 10 secondes à faire. Allez, on ne lâche pas. 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est terminé. Parfait. OK. Donc là, on peut reprendre encore une fois une gorgée d'eau au besoin. Et là, je vais préparer là, mon chronomètre. Puis je vais vous expliquer les exercices à faire, puis on part après ça. OK. Donc, comme je vous disais, 2 supersets, donc 2 duos d'exercices qu'on va faire aujourd'hui. Le but, c'est qu'entre les 2 exercices, il y a le moins de pause possible. La pause va être uniquement après le deuxième. OK? Donc, premier duo, c'est des exercices qu'on va faire pendant 30 secondes chacun. Et ensuite de ça, on va avoir un 30 à 60 secondes de repos. On évaluera là, selon la difficulté des exercices. Et après, on va le refaire 2 fois, puis une 3e fois aussi. Donc, premier exercice, je vais tasser la chaise. OK. Premier exercice, ça va être des pas chassés. Pas chassés, en tout cas, je sais qu'avec moi, j'en ai déjà fait dans un des cours que j'ai donné le mardi. Et je crois aussi qu'avec Marc-Claude. Donc, pas chassé, on vient se déplacer sur le côté. On essaie d'y aller le plus rapidement possible. Si c'est trop facile, vous pouvez le faire un petit peu plus en position de squat, donc plus bas, là, les hanches plus basses comme ça ici. Ça dépend de l'espace que vous avez à la maison aussi. Mais le but, c'est que ce soit cardio. Donc, 30 secondes, selon la longueur que vous avez, bien, on fait des allers-retours en pas chassé. OK? Ça, c'est notre premier exercice. Le deuxième va être des oscillations. Donc, ça, on peut se mettre en au-dessus de la chaise au besoin. Je vais vous le montrer avec la chaise en haut au cas où. Donc, des oscillations, c'est comme un petit spring, un petit ressort. Donc, on vient se positionner en position de demi-squat. Donc, pas au plus bas que vous êtes capable, un petit peu moins bas. Et vous venez juste monter et descendre les hanches comme ça ici. Un petit mouvement pendant 30 secondes. OK? L'erreur fréquente, souvent, les gens, c'est les genoux qui vont bouger. Donc, c'est les genoux qui vont faire ça comme ça ici. Donc, on s'assure vraiment que les genoux restent relativement à la même place. Et c'est vraiment les hanches qui viennent monter et descendre. OK? Donc, 30 secondes, les pas chassés, donc des longueurs là, sur les côtés. Et tout de suite après, j'ai mis dans mon application sur mon cellulaire un 3 secondes à peu près, pour nous laisser juste le temps de, OK, je laisse faire les pas chassés, je m'installe pour les oscillations. Et on refait un 30 secondes d'oscillation et on prend une pause. OK? Donc, je vous laisse prendre une chaise au besoin. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va commencer avec les pas chassés, comme je mentionnais, mais gardez l'approche si vous voulez l'utiliser pour les oscillations. OK? Donc, on se laisse quelques secondes, puis on va commencer tout ça. OK. Donc, on part dans 3, 2, 1. C'est parti pour les pas chassés. Moi, je vais les faire là, comme ça, sans la longueur là, du local, pour que je reste dans le champ de caméra. Donc, comme je vous disais, si c'est trop facile, on peut plier un petit peu plus, descendre plus bas en squat, mais je veux vraiment que ce soit un petit peu plus au niveau cardio, cet exercice-là. Il nous reste 15 secondes. Allez! Vous pouvez utiliser vos bras un petit peu aussi si vous voulez, pour vous aider, ou vous pouvez les garder devant vous. Le mouvement là, devrait être là. On ne devrait pas avoir beaucoup de mouvements de haut en bas. Et stop! On se prépare pour nos oscillations. C'est parti! Ce que je dis avant qu'on termine les pas chassés, quand on fait des pas chassés, là, souvent on dit que c'est comme si vous passez dans un tunnel. OK? Vous ne devriez pas vous déplacer beaucoup en hauteur. Et là, ça devrait vous travailler un petit peu dans les cuisses là, à cause de l'exercice d'avant, plus celui-là. Il nous reste 12 secondes à faire. Let's go!
5 secondes. Allez, allez. 1, et c'est terminé. Première série de faites. Il nous en reste 2 comme ça. Bonjour Gérard, j'espère que ça va bien. Donc, là, on est dans notre pause. Je n'ai pas mentionné les oscillations si on le fait au-dessus de la chaise ou si on ne veut pas nécessairement utiliser de chaise. En fait, pas s'asseoir sur la chaise. Ce que vous pouvez faire, c'est quand même peut-être juste déposer les mains quand vous faites l'exercice, OK, pour avoir un appui. Je ne veux pas non plus que ce soit vos bras qui travaillent dans cet exercice-là. Donc, on se laisse quelques secondes encore et on va repartir pour une deuxième série. J'ai nommé les quelques variantes différentes, en fait, des variantes possibles si jamais c'est trop facile, trop difficile. Fait que gênez-vous pas si vous voulez, pour la deuxième et la troisième série, modifier l'exercice. OK? Parce que le but, quand même, il faut qu'on sente que les jambes travaillent dans ce duo d'exercices-là. OK? Parce que dans celui-là, je travaille un petit peu plus cardio au niveau des jambes, et dans le deuxième qu'on va faire tantôt, deuxième duo d'exercice, c'est abdominaux et plus les bras. OK? Donc, j'ai séparé là, comme ça ce matin les deux duos d'exercices. On se prépare pour la deuxième série. Donc, on part dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, les pas chassés, on reste bas. Il ne faut pas que ça se promène en hauteur. Allez. On essaie que ce soit le plus rapide possible. Les pieds, là, ils ne lèvent pas très haut. Ils font juste bouger rapidement. Allez, allez. On a la moitié de fait. Il reste 15 secondes. On est capable. Let's go, let's go. Un gros 8 secondes. 5, 4, jusqu'à la fin. 2, 1, et stop. Tu te prépares pour les oscillations. C'est reparti. Je vais le faire au-dessus de la chaise pour ceux qui veulent utiliser la chaise pour montrer. C'est parti. Donc, prenez des grandes respirations. Là, c'est moins essoufflant cet exercice-là, mais c'est un petit peu plus musculaire. Il nous reste un gros 10 secondes. Allez. Assurez-vous que le dos ne penche pas trop non plus ici aussi. OK, on le garde un petit peu redressé. On ne veut pas qu'il soit vertical non plus totalement. Et stop! Excellent! Bon travail. On en a 2 de faites sur 3. Petite gorgée d'eau si vous voulez, pour être prête à affronter la dernière série. Si jamais, je ne l'ai pas précisé tantôt, les pas chassés, si vous manquez d'espace à la maison pour le faire, on peut toujours sur place faire, par exemple, genoux hauts, talons fesses ou des petits pas rapides, là, des pas de football qu'on appelle. C'est toutes des alternatives. L'escalier aussi pourrait être un bon moyen si les gens ils veulent monter et descendre les escaliers bien assez rapidement. Donc, on va se laisser un petit 10-15 secondes encore. Puis on va partir la troisième et dernière série de ces 2 exercices-là. Et après, je vous explique le deuxième duo d'exercices pour terminer la séance. Passe vite quand même les 30 minutes. Là, on enchaîne les exercices assez rapidement. Et si jamais, à l'inverse, c'est trop difficile, on ralentit les oscillations. On peut faire juste des squats réguliers, donc de venir s'asseoir sur la chaise au complet, de se relever. Ça peut aussi être une alternative là, pour que ça soit un petit peu plus simple. Parce que le but, puis je sais que je l'ai répété, Marc-Claude l'a répété aussi plein de fois, c'est vraiment de respecter vos limites quand on fait ces cours-là. C'est sûr que de faire des cours à distance, il y a toujours une limite par rapport à des fois à nous évaluer la technique et tout ça, mais on veut s'assurer que ça ne vient pas dépasser vos limites là, en termes de niveau d'effort, de difficulté ou de douleur. OK? Donc, on s'installe pour le dernier tour. On part dans 5 secondes avec nos pas chassés. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, comme je vous dis, on reste bas, il ne faut pas monter en hauteur trop. On va y aller rapidement pour aller chercher une petite composante au niveau cardiovasculaire. Donc, plus difficile parler, on respire un petit peu plus rapidement, les fréquences cardiaques augmentent. Tout ça, c'est normal dans ce genre d'exercice-là. Allez, on ne lâche pas. 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et stop. On se prépare pour les oscillations. C'est parti. Donc, on reste pas mal à la même hauteur. C'est vraiment les hanches qui montent et qui descendent. Les genoux ne devraient pas pousser vers l'avant. OK? Il ne faut pas remonter au complet entre chaque non plus. OK? Mais comme je vous ai dit, si les oscillations, c'est trop difficile,
On peut se mettre, utiliser une chaise où on peut faire des squats normaux. En fait, on monte et on descend complètement. 3 secondes, allez. 1. Hey, yes sir! Vous devrez travailler un petit peu dans vos cuisses. En tout cas, moi, je le sens assez bien, là, que les cuisses, ils forcent un petit peu. Super! Hey, la moitié déjà de l'entraînement de fait, ça va assez bien. Je vous laisse prendre une petite gorgée d'eau, reprendre votre souffle, puis après, je vous explique là, les 2 exercices à suivre. Je vais modifier, moi, sur mon téléphone, là, les temps d'effort, qui vont être un petit peu différents. Ça ici, ça, ouais, OK. OK. Donc, je vous explique les prochains exercices, puis on va se préparer pour les faire. Même principe, on va faire 3 fois, 3 séries de 2 exercices, donc un à la suite de l'autre. La seule chose, c'est qu'au lieu de faire 30 secondes d'effort, ça va être 15 secondes d'effort pour ceux-là. 2 exercices, des fois un petit peu plus difficiles, donc c'est pour ça que j'ai diminué le temps d'effort. Le premier, OK? Je vous montre les 2 façons de faire, c'est, je l'ai appelé, moi, un demi-redressement sur chaise. OK? Je l'ai traité, ce n'est pas son vrai nom, probablement, mais pour moi, moi dans ma tête, ça m'indiquait un petit peu l'exercice. Je vous le montre, ça va être plus clair pour tout le monde. Donc, ce que je veux que vous veniez faire ici, c'est que vous venez reculer un petit peu vers l'arrière. Je ne veux pas que ça fasse de douleur au dos. Le travail devrait vraiment venir se faire à l'avant, au niveau de vos abdominaux. Donc, vous allez juste venir tenir cette position-là pendant 15 secondes. OK? Ça pourrait se faire aussi les jambes relevées et vous tenez la chaise en arrière. Mais le but, c'est vraiment que ce soit au niveau des abdominaux que ça fasse un travail musculaire. OK? Celui-là, donc, pendant 15 secondes. Tout de suite après, je vais vous le montrer sur la chaise puis après sur le mur. OK? Je veux qu'on vienne encore une fois maintenir une position pendant 15 secondes. Ici, c'est un push-up. Je me suis écrit quart de push-up. On ne s'obstinera pas avec les fractions. Mais ce que je veux ici, c'est que je ne veux pas que ce soit une position complète de push-up. Je ne veux pas que vous descendiez super bas. Mais ce que je veux, c'est que vous veniez maintenir la position à peu près au quart de chemin ou à mi-chemin d'un push-up complet. OK? Je vais vous le montrer sur le mur aussi. Variante un petit peu plus facile quand on le fait sur le mur. Mais le principe est le même, vraiment d'aller chercher un quart ou une demi-position de push-up. OK? Donc ça, pendant 15 secondes qu'on va maintenir. Donc, je vous laisse prendre une chaise, si besoin, puis ça peut être sur un comptoir, sur un sofa, tant que c'est assez solide, puis qu'on n'a pas peur que ça glisse vers l'avant. OK? Donc, on s'installe, on va partir, on va avoir 3 séries à faire de cet exercice-là. OK? Donc, on va commencer avec l'exercice d'abdominaux. On s'installe, on part dans 5 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. Donc, on s'incline vers l'arrière, on essaie de ne pas toucher au dossier. On peut aussi s'installer comme ça, ici, en levant les jambes et en soutenant la chaise. 15 secondes. Et respirez bien. Pas parce qu'on serre les abdos qu'on n'a pas le droit de respirer. 2, 1, terminé. Je vais faire les push-ups sur la chaise pour la première série. C'est parti. Donc, quart de position de push-up, demi-push-up. Je vous laisse la hauteur que vous voulez. Tant que ça ne crée pas de douleur dans les épaules, nulle part, en fait. 3, 2, 1, et on remonte. Des jambes break. Pas trop pire, celui-là, en termes de temps d'effort, un petit peu plus court. C'est plaisant pour ça. Mais 2 exercices qui sont un petit peu plus complexes, d'où pourquoi on met des temps d'effort là, un petit peu plus courts. OK? Donc, je vais peut-être rajouter une seconde ou 2 entre les exercices, la transition, surtout si vous avez à utiliser un mur, pour pas qu'on court d'une place à l'autre entre les deux. Fait que je vais nous rajouter 2-3 secondes supplémentaires pour faire la transition entre les 2 exercices. Fait que, théoriquement, il nous reste 2 séries comme ça à faire. Puis après, on fait les étirements. OK? Donc, je répète, l'exercice numéro 1 d'abdominaux sur la chaise, on peut le faire en étant incliné. Si c'est trop facile, je vais vous le montrer là, dans l'autre sens. Là. Vous pourriez même vous mettre sur le côté de la chaise pour vous incliner davantage. Ça, je vous laisse encore une fois doser l'intensité qui est la mieux en fait pour vous. Pas trop facile, pas trop difficile non plus. Et le push-up, quand je dis, je vais le faire au mur avec vous pour la 2e et la 3e série. Et si jamais les épaules, c'est plus sensible, premièrement, faites-le sur le mur, moins difficile que sur la chaise. N'ayez pas les mains trop larges quand vous faites votre push-up. Venez mettre les mains un petit peu plus près, ce qui va faire vos coudes vont être plus près de votre corps. Fait, même si ce n'est pas un push-up complet, ça devrait être moins sollicitant au niveau des épaules. Okay? C'est la variante pour les gens qui ont peut-être les épaules un petit peu plus sensibles. Donc, on s'installe pour la 2e série.
On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, premier exercice. Là, on le voit peut-être mal, mais je ne touche pas au dossier. Donc, le but, c'est de ne pas venir s'appuyer sur le dossier complètement. On respire, puis on serre le ventre, on rentre le nombril. 4, 3, 2, 1. Et on change pour le push-up. J'allais le faire au mur. On s'installe. C'est reparti. 15 secondes. Donc, en position qu'on appelle isométrique. Donc, on vient maintenir une position. On monte et on ne descend pas. En fait, on vient juste tenir cette position-là. 4 secondes. 2, 1. Et stop. Super. Fait que deux séries de faits. Il nous en reste qu'une seule. C'est pas si mal. Il nous en reste une fois 15 secondes d'abdominaux, 15 secondes de push-up. Dans un gros 30 secondes, 45 secondes, on a terminé la musculation. On va être rendu aux étirements. Okay? J'ai souvent tendance à déborder parce que je mets trop d'exercices pour le temps qu'on a. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus conservatrice. Il y en a un petit peu moins. Mais quand même, ça devrait vous faire travailler quand même suffisamment. Tout le moins juste assez pour dire quand même qu'on s'est entraîné. Okay? On s'installe pour la dernière série. On va installer ici. Et là, je vais faire la variante d'abdominaux, la variante plus difficile, donc vraiment plus inclinée. Encore une fois, choisissez vraiment la variante qui s'applique à vous, à votre condition, à vos blessures. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, on part dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Dernier coup. On ne lâche pas. Vous sentez ça, ces abdominaux-là qui travaillent. 5 secondes. 2, 1. Stop. On va s'installer pour les push-ups. Je vais le faire sur la chaise aussi pour la dernière variante. C'est reparti. Je vais mettre comme ça. Voilà. 10 secondes. Ça se peut que vous sentiez que ça tremble un petit peu, les bras et tout ça, c'est normal. 2, 1, et c'est terminé. Excellent, groupe. Avec ça, je ne sais pas si on avait travaillé ce genre d'exercice-là, je crois au niveau de la planche abdominale, par exemple, avec Marc-Claude, mais ça fait partie d'une technique parmi tant d'autres pour s'entraîner, ce qu'on appelle le travail isométrique, donc de venir maintenir une position pour faire travailler les muscles, sans que les muscles s'allongent ou se raccourcissent. Quand il est à la même longueur, on appelle ça de l'isométrie. Comme on fait quand on fait la planche, quand on fait un squat en position sans bouger comme ça ici, ça fait partie de ce genre d'exercice-là. Donc, pour les 5 minutes à peu près qui nous restent, on va venir faire des étirements. Donc, avec appui sur une chaise, sur le mur, je veux que vous veniez prendre votre jambe comme ça ici. Si vous êtes capable de la prendre à 2 jambes, vous pouvez le faire en étant appuyé là, au mur complètement. Sinon, si ça va maintenir l'équilibre, on peut le faire comme ça ici, à une seule, en fait, sans appui au niveau du dos, ou en tenant la chaise. Plusieurs variantes. Vous devrez tirer un petit peu là, à l'arrière de la cuisse, dans la fesse aussi de la jambe qui est surélevée. On y va avec l'autre jambe. Faire un retour au calme aussi, les étirements, là, ça permet justement de ramener votre cœur à des fréquences cardiaques qui sont un petit peu plus, en fait, près des valeurs de repos quand vous êtes là, tranquille à la maison, assis ou que vous venez de vous lever, ce genre de choses-là. Donc, on veut revenir, là, on ne veut pas passer de « je viens de faire des exercices que j'étais essoufflé, que c'était musculairement difficile » à tout ou rien là, en quelques secondes. Donc, on veut se permettre là, de relaxer un petit peu. On fait l'inverse, on vient prendre le pied à l'arrière. Si vous avez une serviette, quelque chose, vous pourriez venir mettre là, à la cheville, le tenir comme ça ici, avec appui aussi au besoin. Si vous n'avez pas besoin d'appui, ça fait travailler votre équilibre en plus de ça. Ça, c'est excellent. Et là, c'est à l'inverse, vous devriez sentir que ça tire à l'avant. On change de jambe. Ça se peut aussi qu'il y ait un côté qui tire plus que l'autre. C'est rarement égal, là, les deux côtés. Et on relâche. Ensuite, là, vous allez avoir besoin de table, chaise,
mur aussi, sofa. Donc, ce que je veux qu'on vienne faire ici, venez vous appuyer les mains comme ça ici sur la surface que vous avez. Les pieds, je ne veux pas qu'ils soient trop éloignés. Un petit peu rapprochés quand même, parce que ce que vous allez faire, c'est les hanches qui vont reculer vers l'arrière. Là, moi, ici, j'ai les pieds un petit peu trop près. Vous pouvez même, à la limite, plier un petit peu les jambes. Vous devriez sentir que ça tire. En fait, là, début du dos ici, aisselle, épaule, plus dans cette section-là qu'on veut que ça tire. Si vous gardez les jambes plus raides, vous allez sentir un petit peu plus à l'arrière de la jambe. Ça ne veut pas dire que vous ne le sentirez pas au niveau du dos et de l'épaule, mais là, c'est surtout le haut du corps que je veux chercher à venir étirer. Et on maintient cette position-là. Les gens qui ont des problématiques d'épaule un petit peu, bien, on va moins descendre. On va rester un petit peu plus relevé, ça va mettre moins de pression au niveau de l'épaule. Okay. Ensuite de ça, on se relève tranquillement, pas que ça vienne trop nous étourdir. On va venir étirer un petit peu les mollets. Donc, je vais aller, vous devez être près d'un mur, OK? Ou d'un appui quelconque. Ce que je veux que vous veniez faire, c'est ça que vous me voyez, je suis peut-être un petit peu loin. En fait, là, je veux que vous veniez mettre le dessous de votre pied au mur. Donc, c'est comme si vous leviez les orteils. Le pied ne devrait pas toucher complètement, OK? Donc, je vais juste vous le montrer d'un petit peu plus près, là, si possible. Donc, votre pied devrait être relevé, comme ça, ici, en appui au mur ou sur une chaise. Je décale une petite affaire encore. Et en étant appuyé comme ça ici, ça va venir étirer à l'arrière. Donc, je vous le montre ici, mais préférablement au mur. OK? On va le faire un pied à la fois. Parce qu'avec une chaise comme présentement, ça vient, en fait, moi, la chaise, elle avance un petit peu. Il faut vraiment avoir un appui qu'on peut appuyer justement dessus. Okay? L'autre pied, je vais vous le montrer au mur. Un petit peu plus loin. Pas facile, la technologie, bien se mettre dans tous les angles de caméra qu'on peut nous voir. Donc, un pied à la fois. Le pied qui n'est pas étiré, on peut le mettre à l'arrière. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez avancer votre corps. Votre jambe devrait toujours rester tendue, par contre, ici, parce que si vous pliez la jambe, vous ne le sentirez pas vraiment au niveau du mollet. Des fois, les mollets sont assez... j'aime dire que les mollets sont réactifs. On les sent quand même facilement quand on les étire. Et on relâche. Et là, on va faire l'inverse. Je vais juste m'assurer... Bonjour Lise, mais ça fait plaisir. J'espère que ça va bien justement pour faire les entraînements et qu'on les utilise pour essayer de continuer à se garder en forme. OK. Autre exercice d'étirement, vous allez être assis sur une chaise, ça va être plus facile. Si vous êtes capable, vous venez croiser par-dessus, sinon ça peut se faire là, un petit peu, la jambe pas croisée au complet. Vous allez faire le mouvement inverse. Donc là, votre pied, ce que vous avez fait tantôt, considérant ici, c'est votre talon et ici vos orteils, vous avez levé le pied. Là, on va faire l'inverse. Donc là, je veux qu'on étire plus on va dire, le dessus du pied et le devant tibia ici. Donc, vous allez vous-même peser contre vos orteils, comme si vous vouliez vous mettre sur la pointe des pieds. On va dire ça comme ça. Là. Donc, on vient pousser vers l'avant. Vous devriez sentir un petit peu que ça tire à l'avant. Un petit peu moins réactif, les muscles à l'avant que les mollets, mais quand même, ça peut être intéressant. Puis même ça pourrait se faire sans chaussures. Des fois, on le sent un petit peu mieux comme ça. Là, je vais garder les chaussures, mais ça pourrait se faire, comme je mentionnais, là, en chaussettes ou sans bas complètement. Donc, on va faire ça ici, on va faire l'autre côté, puis après, on va terminer avec un dernier exercice. On relâche. Puis, gardez toujours en tête qu'un étirement, là, ça tire, mais il ne faut pas que ça fasse mal. Je sais que la ligne, elle est mince des fois entre les deux. Si ça vient créer de la douleur, bien, on diminue l'amplitude. Donc, par exemple, si on va moins pousser sur la chaussure, on va moins loin et tout ça, mais il ne faut pas que ça crée de la douleur. Encore une fois, ça se peut que ça tire plus d'une jambe que de l'autre. Ce n'est pas anormal du tout. OK. Et pour le dernier exercice, je vais mettre la chaise de côté pour vous le montrer. Voyons un petit peu. Donc, on va venir étirer un petit peu plus là, le bas du dos. Donc, je veux que vous vous assoyez sur la chaise, puis un petit peu plus à l'avant. Donc, pas assis complètement dans le fond. Vous allez mettre vos pieds là, quand même assez larges, le plus large que vos hanches. Et ce que je veux, c'est que vous vous laissiez, en fait, enrouler la colonne vers l'avant
Laissez le haut du corps complètement mou entre vos jambes, OK? Donc, ça devrait vraiment venir étirer là, dans le bas du dos. Donc, même relâchez les bras. Si vos bras touchent au sol, venez les croiser sur vos bras ou sur la poitrine, mais vraiment, relâchez complètement le haut du dos, la tête. Essayez de bien respirer aussi en même temps, même si c'est une position qui est moins confortable pour respirer. Et on déroule tranquillement pour ne pas remonter trop vite, pour pas que ça nous étourdisse. Voilà. Donc, c'est terminé pour ce matin. Comme je mentionnais au départ, ça devrait être moi qui va être là les prochaines semaines. Donc, gênez-vous pas d'écrire des commentaires s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, qui ont été plus difficiles. Puis si tout a bien été, bien, on se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, comme je mentionnais au début, si jamais vous voulez venir vous entraîner au Actiform directement, c'est pas possible comme à l'habitude de venir n'importe quelle journée, n'importe quelle heure. Ça se fait sur rendez-vous. C'est dans un contexte d'encadrement privé ou semi-privé. Donc, je vous laisse avec ces informations-là. Gênez-vous pas pour téléphoner ou envoyer des messages sur Internet si vous avez des questions. Donc, bonne journée tout le monde!